Bonjour à tous, je reçois Jean-Charles Matet, champion de France 2016, de manger de fondue bourguignonne sans couvert et sans, et sans les mains. Ah, sans les mains. Ouais. Et c'est pour ça, d'ailleurs, depuis que tu t'es fait pousser la barbe pour cacher tes brûlures. Ah oui, c'est vrai, parce que ça brûle vite, hein. Ouais. Et puis en plus, il faut se débattre avec les autres qui essayent de mettre la gueule dans l'huile bouillante. C'est pas facile. Voilà, Mais donc, on n'est pas champion sans effort. exactement. Donc, bon, bonne fête de la raclette. Oui, Souvent, parce que c'est la saison on officielle. commence à basculer dans les temps hivernaux. Pour les gens qui font la raclette qu'en hiver, donc bonne saison de la raclette. Alors, je rappelle qu'on vise les 300 000 abonnés, pas un de moins, et d'ici la fin de l'année. Voilà, donc on compte sur vous, partagez les vidéos, Voilà. commentez, enfin Et- tout quoi. Et je m'engage solennellement à inviter les 300 000 personnes sur une croisière. Ah, donc pour 100 000 et 300 000? Parce que pour 100 000, Ouais, 100 000, déjà les 100 000, 100 000, on l'avait déjà on l'avait promis. déjà promis, et 300 000. Ah, c'est un gros bateau, hein. Et j'ai vu un documentaire de James Cameron sur le sujet. D'accord, Ça a l'air facile à organiser. d'accord. Le débarquement est plus difficile par contre. Ouais, bah, Alors, et du coup, ce sera une croisière jeu, on pourra jouer à des jeux de société et tout. bah, j'imagine, oui. D'accord, ouais, cool. Mais prenez pas vos jeux les plus rares. Alors, certains bouffeurs de frites, une fois, se moquent de nous, mais on ne sait pas se moquer de nous impunément. Nous, on n'est pas des tichkes, On hein. n'est pas des tichkes, on n'est pas des vendeurs de cravates, et le gant Et est jeté. jeté. Et donc, pour atteindre les 300 000 abonnés, une étape intermédiaire, c'est qu'on lance un Ko-fi, un financement Ko-fi, On relance un Covid avec un objectif. avec un objectif. Donc, le premier objectif a été largement dépassé, c'est celui du voyage à Zanzibar. Il se trouve que on est un peu freiné dans notre réalisation. Tous les problèmes que j'ai eu l'année dernière et que je continue à avoir. Mais On a bien pris l'argent. on a bien pris l'argent et on n'a pas renoncé à cette vidéo. Le prochain objectif de financement, c'est quelque chose que vous nous avez tous demandé et vous attendez tous avec une grande impatience. C'est une vidéo règle de Pax Renaissance, Voilà. deuxième édition. Exactement. Donc, on a lu tous vos commentaires. Donc, Vous êtes tous unanimes, voilà, c'est le jeu où vous réclamez le plus. vous voulez ça. Donc, vu qu'on est très putaclic et qu'on va atteindre les 300 000 exemples, les trucs, Pour 300 000 abonnés. les 300 000 abonnés, donc voilà. Donc, voilà. Alors, première petite section en introduction, Essen 2024. Bon, on n'y a pas été. Parce Bah, qu'en fait, en octobre 2024. Il fait froid. Non, mais il y a trop de monde. Ouais, il y a trop de monde, c'est la frénie. Vas-y. Nous, on y était en février. Voilà, on préfère y aller en février. Il y a un beau soleil d'hiver, un beau froid d'hiver. Et pour faire du tourisme, il y a quelques monuments. En fait, c'est plus sympa. Voilà, vous voyez les photos. Voilà. Alors, on a des amis qui sont venus, et puis on a suivi un petit peu de loin avec la rue du jeu, avec Yoel, First Player. Comment ça s'appelle, les voituriers qui font des accidents, là. Ouais, qui conduisent visiblement bourrés. Voilà, qui ratent leur sortie d'autoroute toutes les 5 minutes. Ouais. On a vu quelques jeux. Alors, il y a Arx, Bon, on l'a déjà. on l'a déjà. Interstellar, On l'a déjà. on l'a déjà. Il y a SETI. Mais alors, bah, SETI pas trop grand. Ouais, c'est grand, quoi. Voilà. Et deux, moi j'ai lu l'intégrale du livre Le problème à trois corps. J'ai vu la série sur Netflix. T'as vu la version chinoise aussi? J'ai vu les 30 épisodes de la série chinoise. J'ai loué. Je me suis abonné à une plateforme de streaming chinoise pour le faire. Je suis en train de lire la BD. Autant dire que je suis un spécialiste international du problème à trois corps. Et c'était pas une bonne idée. Et c'était pas du tout une bonne idée d'essayer de contacter des extraterrestres. Donc Ouais. voilà, je suis pas sûr qu'on essaye de notre En côté. gros, on arrête, je vais pas leur dire, hé, on est là, on n'a aucune défense, venez nous voir. Voilà. Soit dit en passant, ce que je dis, c'est pas des conneries. C'est-à-dire que j'ai tout vu, tout lu qui existait sur le problème à trois corps, y compris les pages Wikipédia, etc. Donc si vous voulez un épisode hors jeu sur le problème à trois corps, qui forcément va contenir quelques spoilers, On pourra le faire à deux corps. voilà. Ne me regarde pas comme ça. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Alors, ceci dit, on est là pour l'épisode J'aime Gerjou numéro 16. Donc 30 mois glissants. 30 mois de licence, ça glisse. Octobre 2024. Et sans plus attendre, Jean-Charles, sans les mains,
les mains numéro derrière un. le dos, comme pour la fondue bourguignonne. Tu vas pouvoir nous parler de ton premier jeu. Alors, le numéro un, c'est Bricolage Aid. Alors, c'est un jeu japonais où un grand frère et un petit frère vont jouer ensemble à construire ensemble des statues avec les déchets qu'ils trouvent dans la rue. Apparemment, c'est très thématique et c'est ce que les Japonais font, ce que Romain m'a dit. Et du coup, on va créer un réseau et on va construire des statues. On va faire venir des fans et tout ça. Donc c'est des statues de César. Oui, ouais, non, mais c'est à peu près ça. Ah, c'est un jeu type Villa, Paletti, où Non, on équilibre non, des coloriste. non, c'est vrai. À la C'est fin, un le jeu jeu. d'adresse? Non. À la fin, le jeu, parce que tu prends des boîtes qui ont et t'empiles ça sur la table, Attends. Des boîtes qui ont des... Parce qui ont des dessins. je veux dire, on dit que je l'interromps tout le temps, mais il faut dire qu'il s'interrompt lui-même tout le temps aussi. Oui, j'ai l'habitude. Alors, sur chaque boîte, il y a la boîte qui représente les pieds, la boîte qui représente le ventre et la boîte qui représente la tête. C'est comme ça que c'est représenté dans le jeu. Ouais, ok. Et on va les empiler. Et ça va faire. Dès que tu as fait le corps complet, bah, ça te fait plus de points. Enfin, Mais donc c'est un jeu d'adresse. Non, ça s'empile très facilement, ça tombe pas. Alors quel est l'intérêt du jeu? Bah, c'est un jeu de réseau. Parce qu'on va collecter des objets. Et c'est avec ces objets-là qu'on va construire C'est-à-dire qu'au lieu d'empocher l'argent, tu construis ta statue. Oui. Non, et du coup, c'est un jeu qui est plus proche. C'est un jeu qui est très proche de Brass dans les mécaniques. Il a pas vu le jeu. En vrai, c'est un jeu qui a une très belle présence en table parce que justement, tu as plein de statues à la fin sur ton plateau. Il trouvera les photos. Parce que c'est lui qui monte, hein, cette fois-ci. Ouais. Donc si vous comprenez pas avec les photos, c'est qu'il a mal monté. Et, et c'est un jeu où on va se tirer la bourre pour pouvoir construire le meilleur réseau et réussir à construire ses statues qui ressemblent un peu à des trucs un peu improbables. Maintenant, ce qui est marrant, c'est si quelqu'un arrive à vider 8 zones de déchets, en faisant venir les fans et tout ça, parce qu'il y a des fans qui viennent voir tes statues. Oui, c'est un jeu japonais avec un thème japonais, j'ai pas tout compris. Et dès que tu arrives à faire ça, le jeu s'arrête. Celui qui fait ça gagne automatiquement la partie et on compte pas les points. Donc faut pas créer trop Tu d'opportunités. as une victoire, une condition alternative de victoire immédiate. Exactement. Un petit peu comme dans Seven Wonders Duel. Ouais. Et du coup, c'est un jeu. Non, souvent, les jeux à réseau, ça marche pas à deux. Parce que il manque l'interaction et ça. Là, du coup, ça va faire un vrai. Mais si tu joues avec ton grand frère, c'est du coopératif? Ah non, tu joues. Enfin, c'est juste thématiquement que c'est coopératif. En vrai, tu t'aides. Ce qui se passe, c'est que des fois, tu vas récupérer des trucs, tu donnes des points, tu donnes des points à l'autre personne quand tu lui récupères des trucs, comme dans Brass. Comme Brass, c'est un jeu coopératif. C'est de l'interaction positive. Voilà. Donc, ou des fois, il te prend des trucs, t'en avais vraiment besoin, mais il te donne des points. Donc, D'accord. Donc, question du mois. Est-ce que vous avez compris quoi que ce soit à ce que vient de dire Jean-Charles? en tout cas, c'est très drôle. Est-ce que vous avez envie d'y jouer? Ouais, Non, mais ceci dit, pourquoi pas. Ouais, non, mais bon, c'est un jeu japonais. Je vais quand même lire la description sur Board Game Geek. Le jeu est disponible chez Cédric, hein, c'est chez Golden Ah, Meeple. c'est disponible chez Golden Meeple, c'est que ça doit être bien. Oui, non, mais je crois qu'il a l'exclusivité mondiale. Européenne? Ouais, je crois. En plus. Bah, européenne. Mondiale, je pense qu'au Japon, ils Ils le vendent peut-être. Ils ont l'exclusivité mondiale d'Europe. Oui, d'accord. Bon, en tout cas, c'est très bien. Ils vont imprimer comment ça s'appelle, les noms des lieux, enfin les bonus que tu peux gagner en français ou en anglais dans la boîte, parce que sinon, c'est tout écrit en japonais. Oui, c'est comme Natsunemo, où Ouais. c'est quand même compliqué quand c'est que en japonais. Bah, le truc, c'est que le jeu, il n'y a pas besoin de texte, sauf sur les bonus que tu gagnes par région. D'accord. Donc, voilà. Mais donc il y a un plateau. Hein. Il y a un plateau, il y a un réseau que tu construis. D'accord. Non, franchement, je me suis bien amusé. C'est pas long, ça dure 45 minutes. Et c'est. T'as une idée du prix? Ah, moi, c'est pas moi qui ai acheté le jeu, donc je n'ai aucune idée. Ouais. Mais ça, Parce que c'est de l'import japonais. Donc on va l'écrire là, le prix. Finalement, c'est lui qui va monter. Je donne du travail. Parce qu'il faut, Voilà. il faut que ça s'affiche bien entre mes doigts. Hein. Maintenant, c'est quoi ton deuxième jeu? Premier. Ah oui, le deuxième jeu de la vidéo? Moi, alors, contre toute attente, on va parler du jeu qui est là. C'est Flesh and Blood. Et alors,
Parce que Je sais, je le saoule. on vous rappelle, hein, merci aux 10 personnes qui regardent les vidéos de Flash C'est and pas Blood. vrai, il y a beaucoup de gens qui se sont mis à Flesh and Blood à, Toute, à cause de nous ou grâce à nous. toute la communauté Flash and Blood regarde toutes les vidéos de Flash and Blood qu'on produit, donc on a énormément de vues là-dessus. Écoutez, moi, je tombe, je suis dans ce qu'on appelle un sable mouvant, c'est-à-dire que je consomme plus que des vidéos YouTube sur Flesh and Blood. Je joue 2 à 3 fois par semaine à Flesh and Blood et j'ai l'impression de ne pas jouer assez. Il se trouve que c'est parce que je joue pas en ligne. Et en ligne, quel que soit le jeu, que ce soit sur Board Game Arena pour un jeu de plateau, quand on veut faire de la masse production de parties, il faut jouer en ligne, mais je ne joue que en physique. Et en fait, je jouais la brute qui est Caillot, qui a un gameplay, qui a un plan de jeu qui est quand même relativement simple. Il y a quelques petites subtilités, mais bon, on va dire, Mais c'est pas ta spécialité, les voilà, subtilités. voilà, c'est largement à ma portée. Et il se trouve que je me suis mis à nu. Oui, que je me suis mis à nu l'assassin. Mais faut arrêter de dire ça parce que les gens ils ont des drôles d'images dans la tête quand tu dis que tu joues nu. Ouais, mais écoute. Et nu, et d'après Tom, le personnage le plus difficile à jouer de Flesh and Blood aujourd'hui. Autant dire que comment ça s'appelle? Tu joues mal. Non, non, mais je me fixe un objectif qui est peut-être trop ambitieux par rapport à mon niveau. Les vidéos que je consomme sur YouTube, c'est essentiellement des matchs avec nu, d'un côté, et puis d'autres adversaires en face. Moi aussi je regarde beaucoup de vidéos avec des matchs avec des gens nus. Ouais, dans la boue. Et nu est justement passionnant comme personnage à jouer, parce que c'est extrêmement technique, et il y a différentes manières de construire le deck du personnage. Et en fait, moi je pars de decks existants, et je fais un petit mélange de decks existants pour y jouer. Et en parallèle, donc Rosetta est la nouvelle extension qui est sortie avec 4 nouveaux personnages. On en a parlé avec Tom et Emmanuel, 2 Runblade, 2 magiciens. Et il se trouve que parmi eux, il y a des personnages qui sont très intéressants à jouer, et qui renforcent ces classes-là, qui rendent les classes intéressantes à jouer. Donc, en tout cas, c'est vraiment un jeu passionnant. Je ne rencontre dans le cadre de ces parties-là que des personnes qui trouvent le jeu passionnant parce que en rupture avec les autres jeux de cartes à collectionner, type Magic, type Lorcana, Star Wars, etc. Et bon, je ne fais que répéter ce qu'on a déjà dit, mais il y a non seulement le plaisir des mécanismes, mais il y a le plaisir de l'immersion thématique. Voilà. Voilà, donc contactez. Alors vous pouvez alors ça sert à rien de me contacter moi pour que je Ouais, transfère les apparemment, je clés. fais peur aux gens, parce que tout le monde contacte Jean-Charles. Donc, Parce que peut-être personne connaît mon nom, parce que chaque fois que je parle du champion Jean-Charles Matet. donc il s'appelle Joël Blog, vous pouvez Moi, le je m'appelle contacter. Joël Bloch, enchanté. Il est trouvable sur internet, contactez-le Voilà, directement. c'est pas le chauve de gauche et le chauve de droite pour certains commentaires à la limite de l'agréable qu'on a eu. Ouais. Mais moi je pense qu'il a fait une blague. Dites-nous si tu faisais une blague. Voilà, en tout cas, Flesh and Blood, c'est incroyable comme jeu. Voilà. Donc, non, mais il faut savoir lire les cartes aussi. Ah mais moi je sais pas lire. Voilà. En parlant de pas savoir lire. Alors Quel est ton deuxième jeu, Jean-Charles? alors Enfin, le troisième de la vidéo. oui, aucune mauvaise foi chez nous. Alors c'est Through the Edges. Alors je crois que j'en ai parlé le mois dernier. Ouais. Je crois que j'aime bien. Alors, Through the Edges, l'histoire nous appartient, c'est la alors, deuxième édition. Alors juste parce qu'apparemment je pitch mal. Vas-y, pitch. Oui, parce que moi, j'y ai joué depuis. Jean-Charles m'y a fait jouer. Et alors, pourquoi? Il était pressé d'y jouer, parce qu'il dit, j'ai peut-être une chance contre toi. Il voulait une victoire. Et effectivement, il a gagné, mais De peu. c'était très peu glorieux pour une première partie. J'ai gagné 5 points. Ouais, c'est ça, même pas, je crois. Si, c'est un truc de- Ouais, mais enfin, c'est de l'ordre de 5 points. Donc, on pilote chacun une civilisation à travers 4 âges, et à chaque âge, on va avoir un leader qui va prendre en charge la civilisation, et on va avoir un type de gouvernement. Le leader va avoir un pouvoir asymétrique, le type de gouvernement va déterminer le nombre d'actions civiles et le nombre d'actions militaires. Et on va... Et des fois ils ont des pouvoirs. Oui, bon, oui. Alors, c'est un jeu qui est uniquement à rivière de cartes, et on va acheter des cartes et on va les jouer. Il n'y a pas de plateau avec des troupes qui se déplacent, et c'est un jeu de développement d'économie
et de civilisation. Tu avais dit un truc intéressant, il avait dit de micro-avantages. Non, ça c'est un ami qui a dit ça effectivement. C'est toi qui me l'as dit, donc Ouais. moi je sais pas Parce qui. en fait, d'un âge à l'autre, vous allez retrouver essentiellement les mêmes cartes. Vous avez des cartes qui se jouent en instantané, et puis vous avez des cartes de découverte, qui sont des cartes bleues, qui elles vont varier d'âge en âge. Mais globalement, ces cartes instantanées vont être globalement toutes les mêmes, sauf que d'un âge à l'autre, elles vont donner un +1 sur l'avantage qu'elles donnent. Typiquement, bah, je peux construire un bâtiment urbain avec une réduction de 1 pierre à l'âge 1, c'est une réduction de 2 pierres à l'âge 2, une réduction de 3 pierres à l'âge 3. C'est ce type Alors de... les bâtiments urbains, juste pour être précis, c'est les églises et de ça. Tu parles des cartes jaunes Moi, je te parle des cartes jaunes, voilà le type d'avantage qu'elles donnent. Ouais, ça c'est pas les bâtiments urbains. Ça c'est. Elles permettent de construire des bâtiments urbains. Alors, je répète la phrase que j'ai dite. Elles permettent de construire des bâtiments urbains avec une réduction de 1 à l'âge 1, une réduction de 2 à l'âge 2. Là, Voilà, là, ce qu'il dit est correct, hein, parce que Voilà. c'est pas ce qu'il avait dit. C'est Hein. ça. Vous avez toute la liberté de faire retour arrière pour dire que c'est Ouais, exactement ce que j'avais dit. comme ça, on aura Voilà. un moment Alors, fort. on a fait un épisode sur la mauvaise foi et aussi épisode 29. Vous pouvez y aller. Et donc, effectivement, vous allez avoir des bâtiments qui vont produire du minerai, du fer, enfin tout ce qui est matériaux de construction. Vous allez avoir des bâtiments qui construisent de la nourriture. Et en fait, il va falloir gérer votre pool de population, votre pool de ressources qui va vous permettre de développer, d'assigner en fait de la population à des nouveaux bâtiments. Ces nouveaux bâtiments d'âge en âge vont pouvoir évoluer à la condition que vous récupériez la carte correspondante au bâtiment d'âge supérieur. Et donc c'est un jeu pyramidal en fait d'évolution et de construction de plateaux. Donc c'est très intéressant. Il y a un côté un peu fouillis au départ. En revanche, bah, moi j'ai fait une partie en physique avec toi qui était très très longue. La première partie est... La première partie est un peu longue parce que ça faut apprendre. 3h30 à 2, quelque chose comme ça. Hein. Ça durait moins que ça. C'était pas moins de 3 heures. Ok. Et moi, pour le coup, il y a des jeux qui vont durer 4 heures. Je les vois pas passer. Là, à la fin, j'avais encaissé. Alors moi, Voilà, c'est lui qui présente le jeu. Je n'ai fait que le pitch. Bah, je me tais. juste comme ça, vous pouvez comparer à la semaine dernière pour voir qui pitch mieux. Et vous direz dans les Ouais, en commentaires. commentaire, vous pouvez y aller. Voilà, parce que moi, de toute façon, c'est évident que c'est moi. Alors moi, Épisode 29, la mauvaise foi. moi concrètement, j'arrête pas de jouer à ce jeu. J'ai même acheté l'application, chose que je fais rarement. Alors, il a acheté l'application parce que je te l'ai montré. Parce que il y a effectivement, c'est présent sur Board Game Arena. Excuse-moi, je t'ai interrompu. Ouais. Alex m'avait dit que l'application était très bien. Je l'ai vu chez lui et je me suis dit, c'est vrai que c'est mieux que sur Board Game Arena. Parce qu'il y a des choses qu'on voit pas très bien sur Board Game Arena. On lit mal les cartes sur le téléphone et on lit mal. On voit pas trop bien quand la guerre a été déclarée. Là, c'est quand même beaucoup plus visible. Et j'arrête pas de me prendre des branlées, c'est assez compliqué. Alors là, je suis content, j'ai réussi à gagner contre. Maintenant, j'ai gagné systématiquement contre l'IA en simple. Alors, quand on s'y met à 2 contre l'IA, ça avait bien marché. Oui. J'ai regagné, parce que je joue aussi à ce jeu sur l'appli pour l'instant, parce que je m'étais dit, avant de rejouer en physique, je veux jouer tout seul, parce que les parties sont pour le coup rapides contre une IA. Le tour de l'IA compte pas, c'est-à-dire que c'est quelques secondes. Et il y a beaucoup de manipulations quand même à faire mais en physique. Moi personnellement, le truc que j'adore dans le jeu en physique, c'est ou même en truc, c'est comment les ressources sont gérées avec ces cubes bleus. Enfin, je sais pas pourquoi on s'en sert pas. Et le système des événements, Oui, non, il y a beaucoup de bonnes idées. Effectivement, donc j'en avais parlé à un copain qui a beaucoup joué et qui disait que c'était un jeu de micro-avantage sur, finalement, moi je vais construire une mine de moins, mais je vais aller récupérer les cartes jaunes qui permettent de construire avec des réductions, mais ce qui va me permettre d'allouer de la population. C'est vraiment à la ressource près, sur la gestion de population, sur la gestion de ressources. On pourrait dire, parce que vu que Flesh and Blood c'est un jeu de micro-avantage, c'est le Flesh and Blood du jeu de la civilisation. De la civilisation. Oui, non, c'est possible. Ouais, non, mais ce qui se passe, comme ça, on fait un lien thématique. En fait, je vais vous faire un lien entre Flesh and Blood et Projet Gaïa, par exemple. C'est-à-dire que Projet Gaïa, vous regardez vos ressources à un tour et vous faites un plan de ce que vous allez faire. Et les bons joueurs, en fait, ils savent s'organiser. Ils savent s'organiser et surtout, ils vont vous sortir des agencements de combinaisons d'actions, d'ordonnancement d'actions
qui font qu'ils vont vous sortir des bâtiments et vous monter des pistes. Vous, à ressources égales et possibilités d'action égales, vous n'avez pas pensé à ce chemin-là. Et ben en fait, Flesh and Blood est typiquement nu, l'assassin, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez 4 cartes, et c'est dans quel ordre et pourquoi je vais les jouer pour arriver à prolonger le tour et de pouvoir en extirper le maximum de valeur. Et le valeur, c'est soit de la valeur défensive contre l'adversaire, soit de la valeur offensive. Mais donc, c'est du différentiel par rapport au point de vie de l'adversaire. C'est hyper intéressant. Voilà, D'accord. je ferme cette parenthèse. Mais en tout cas, c'est un jeu. J'ai vraiment du mal à monter en niveau là-dessus. Alors, je pourrais regarder des tutoriels en ligne pour m'expliquer comment bien jouer, mais j'ai pas envie. J'aime pas faire ça. J'adore le fait de résoudre, le fait que parce que des fois, j'arrive à faire une sortie où je fais 300 points dans la partie et que l'application me dit bravo, vous avez bien joué et tout. Mais parce que t'as des badges. Oui, Et mais c'est une partie sur 20. Ouais, parce que ah oui, tu joues beaucoup. oui, j'y joue beaucoup. J'ai Alex avec qui je pouvais jouer en ligne et de ça en tour par tour. Il y a une petite règle qui est un peu différente en tour par tour sur un téléphone que personnellement j'aime pas trop. Je préfère, je mets le système. Il y a le système de table, je le préfère, mais bon, ça. Sur les enchères? Ouais, sur les enchères. En gros, sur la table, tu dis 1, 2, 3, 4, 5, En 6. fait, c'est une enchère qui s'arrête quand quelqu'un ne monte plus. Alors que là, Comme dans les salles de vente. alors que là, tu dis, tu dis 10, alors que l'autre était prêt à mettre que 3. Et donc, Alors, sur l'appli, non, non, tu payes 10. J'ai essayé. non. J'ai essayé. Commentaires, c'est comme les... Alors, je sais pas si tu as lu les commentaires de la vidéo dernière, mais il y a des guichets où on vend des billets au hall. Ah, je l'ai pas vu ce commentaire. Ah ouais, comme c'est étonnant. Non, C'est étonnant. Bah, moi, bah, je t'ai il dit, y, il y a eu beaucoup de commentaires. Sur la vidéo sur les mauvaises foi et sur le truc. moi, je t'ai dit, j'ai déjà dit, je suis prêt à payer jusqu'à 3 et j'en vois qu'un seul gars à la fin. Oui, parce que ça faisait 3. Parce qu'avec les bateaux, les machins, trucs, Non. bah, tu sais pas compter. Commentaire. Moi, j'ai essayé, tu dis 10, tu dois payer 10. Et en cas d'égalité, c'est celui qui a la main. Oui, ça oui. Mais ça n'a rien à voir. Frozen Edges, je trouve ce jeu incroyable. J'arrive pas à m'en remettre. En vrai, c'est un peu la claque que j'ai eue quand j'ai découvert Projet Gaïa il y a quelques années. Et c'est un jeu très simple, encore une fois. Alors, quand je répète, parce qu'à chaque fois, on me fait des commentaires là-dessus. Quand je parle simple, je parle simplicité de règles. Oui, les règles sont vraiment pas compliquées. Ouais, c'est. Parce qu'il est de complexité 4 points quelque chose sur BGG. Oui, Ça reflète pas la complexité d'apprentissage des règles. oui. Et sur BGG, encore une fois, il mélange la complexité d'apprendre les règles et la complexité pour savoir bien y jouer. Et de gagner. Et de gagner. Moi, oui, alors peut-être qu'en difficulté de gagner, oui, j'en suis peut-être à une quarantaine ou une cinquantaine de parties. J'ai gagné 4 fois, c'est. Alors, tu vois, moi, c'est étonnant, mais donc j'ai joué avec toi une fois. J'ai été assez échaudé par le temps de la partie. Ouais. Euh, du Mais coup, moi, je le vois pas, du coup, c'est ça ouais, qui du coup, moi, j'ai pris l'appli et j'y joue. J'ai pas cet effet waouh. Je trouve que les mécanismes sont très bien. Euh, c'est peut-être parce que en ce moment, je suis plus sur Flesh and Blood et je suis pas hyper fan d'un jeu en solo sur un ordinateur. Et j'ai pas forcément envie de m'asseoir 45 minutes pour jouer à ça. Et il y a un espèce d'effet fouillis où je me dis, j'aurai jamais combien de parties va me falloir pour justement apprendre ces micro-avantages, sachant que toute cette énergie-là, pour l'instant, je la mets dans Flesh and Blood. Non, mais Qui paraît moins fouillis, en bizarrement. vrai, je vois pas où tu vois le fouillis. Parce qu'il y a 6 types de bâtiments, il y a pas 50 000 choses à faire. Tu as 6 types de bâtiments, plus Oui, c'est mais il y a tous les événements qu'il faut connaître. Et il se trouve que euh, les parties en physique ont quand même l'avantage de bien voir ce que fait l'adversaire. Là où dans l'appli, il faut aller regarder qu'est-ce qu'il a comme carte, qu'est-ce qu'il a, où est-ce qu'il a alloué ces choses. C'est pas juste je regarde au-dessus du plateau, de la rivière de cartes, quoi. Je trouve Ouais. que le physique, enfin l'appli digitale remplace quand même pas le physique. Ah oui, non, mais je préférerais jouer en physique, mais il faudrait que je l'achète en physique. Bon, on va. Moi je le vends. Ah, tu le vends finalement? Bah 60 balles, ouais, on avait dit. Il a acheté 15 euros. 25. Ouais, donc c'est un escroc.
Non, je te fais un prix d'amis. Visiblement plus cher que ça. Bah, c'est ça les prix d'amis. Sinon, Cédric, mon anniversaire, c'est le 19 octobre. c'est pas le 18. Non, c'est le 19. D'accord. On va le poster cette vidéo après. Peu importe. C'était le 18 ou le 19. C'est toujours le 19. 19 octobre, envoyez-moi des cadeaux, j'aime ça. Voilà, Kofi. Kofi, En disant, c'est pas pour Joël. voilà. Oui. Ok, donc moi, mon deuxième jeu, c'est-à-dire le quatrième jeu, je te coupe l'herbe sous le pied, qu'on va traiter, c'est un jeu auquel je rejoue récemment à 3 exclusivement, c'est Hansa Teutonica. Ah, la meilleure config, hein, 3 ou 5. 3. Alors moi, je dirais que la meilleure config, c'est 3 parce que 5, c'est beaucoup. Et je vais expliquer pourquoi. Alors, Hansa Teutonica, c'est un jeu qui est assez abstrait, où on va jouer les ligues hanséatiques. Et oui, c'est comme Pax Renaissance, un thème qui est très très porteur. Alors c'est un jeu ultra thématique, on en reviendra dessus. Mais... Voilà, parce qu'il y a des cubes et des disques. Alors, il y a des vendeurs et des négociations. Voilà, il y a des marchands globalement. Et on va poser, c'est un jeu de construction de réseau, mais qui est un peu comme le Go, dans le sens où vous pouvez poser un cube absolument n'importe où, vous n'avez pas de contrainte d'adjacence. Et on va pouvoir, il y a de l'interaction qui est assez violente, virer le cube de quelqu'un, en tout cas le marchand de quelqu'un, sur le plateau, à condition de payer une pénalité. Lui doit se replacer et il a un bonus qui Il gagne l'équivalent de la pénalité que tu as payée. Voilà, c'est 1 pour 1. Donc, En gros, je vire un cube, tu donnes un marchand à quelqu'un, tu donnes un pot de vin à quelqu'un et il s'en sert pour Ouais. faire quelque chose. Et en fait, Thématique. sur cette base-là, en fait, on va essayer de relier des villes. On va avoir des manières de scorer des points qui peuvent être diverses. Vous avez un plateau de jeu avec des pistes à débloquer. Ces pistes vous donnent différents avantages. Il faut débloquer son plateau. Hein. Il faut débloquer son plateau et vous avez des points si vous avez débloqué complètement certaines pistes. Vous avez des points quand vous contrôlez des villes à la fin. Vous avez des points sur votre plus gros réseau à la fin du nombre de comptoirs que vous avez fabriqués. Fois le nombre de clés. Bon, voilà, etc., etc. Et surtout, vous avez un mécanisme de mort subite, c'est-à-dire que la partie s'arrête immédiatement. Même au milieu de ton tour. Voilà. Si vous avez 4-5 actions et que vous terminez le jeu à votre deuxième action, vous ne finissez pas votre propre tour. Et vous avez 3 manières de terminer le jeu. Un joueur dépasse 20 points. Toutes les villes sont complètement saturées de comptoirs. Alors ça, je ne l'ai jamais vu. Moi, j'ai déjà vu. Mais tu peux le voir à 3, tu peux pas le voir à 4. Ah oui, mais alors le jeu se joue très bien à 3 ou 5. Il se joue très bien à 4. 4 n'est pas un player 4 recommandé. Il se joue très bien à 4. Et je vais expliquer pourquoi Trop Toulouse le track. J'aime pas 5. Et une dernière condition, c'est plus de disque. C'est qu'il va y avoir effectivement des jetons bonus à aller chercher en jeu. Et c'est quand on en prend un à la fin de son tour, on doit en replacer un. C'est quelque chose qu'on oublie souvent. Il faut vraiment s'astreindre à le faire. Quand vous n'avez plus de disques à replacer, c'est mort subite. C'est un jeu qui est très rapide à jouer. Aujourd'hui, à 3, une partie dure entre 45 minutes et 1 heure. Exactement, c'est un jeu qui se joue en 1 heure. Au début, quand je lui disais que ça se jouait en 1 heure, il me dit mais non, oui. ça se joue en 8 heures. Oui, et je dis mais non, mais de quoi tu parles? Non, mais ça se joue en moins d'1 heure avec les bons joueurs. Ouais, alors on n'y a jamais joué ensemble, alors que ça fait partie de mes jeux préférés, ça fait partie de tes jeux préférés. C'est effectivement... C'est ça qui est improbable. Un des 20 jeux de mon top 5. J'ai la big box dans laquelle il y a plusieurs cartes, plusieurs plateaux avec des règles additionnelles en fonction du plateau. Je n'ai jamais joué à un autre plateau que le premier. Il n'y a que la big box en vente, hein, c'est pour ça que oui. Alors moi j'ai joué... En fait, c'était une vidéo de Shut Up and Sit Down qui me l'a fait acheter, qui disait que c'était l'euro parfait. Alors il y a la question de savoir est-ce que c'est un euro? Moi, ce qui se passe, c'est que même récemment, les voituriers ludiques, ils ont dit que c'était un très bon euro. Pour moi, c'est pas un euro, c'est un wargame. Pour moi, c'est pas un wargame, parce que un wargame, t'es pas content quand tu te fais dégommer. Là, t'es content. C'est un wargame sadomaso. C'est un jeu où, moi, ce que j'appelle, quand je viens bloquer la route de quelqu'un d'autre et il est obligé de m'expulser, j'appelle ça mettre le caillou dans la chaussure. Et c'est un jeu dans lequel il faut mettre des cailloux dans les chaussures, parce qu'on veut être expulsé, parce que ça nous crée des marchands sur le terrain et ça nous économise l'action de recrutement de marchands. Ça nous fait gagner énormément. Et en fait, schématiquement, une des stratégies vraiment à développer, c'est de caser ces petits cailloux comme ça dans les chaussures pour se faire virer de partout
ce qui permet d'alimenter le plateau avec ses marchands. Ouais, mais moi j'ai déjà fait des parties où je me mettais partout et j'ai fait aucune fois l'action retrieve Oui, c'est ça. parce que j'en gagnais De tout le temps. recrutement, ouais. De recrutement. Oui. Et c'est un jeu qui se joue en nombre d'actions, combien de points globalement je vais faire par action au global. Alors, cette histoire de sudden death, de mort subite, Moi j'adore. t'adores, mais il y a un travers à ça, c'est qu'il y a un énorme avantage à être premier joueur. Je suis pas d'accord. Bah, moi je suis d'accord. Quand tu joues à 5, je veux que tu me comptes le nombre de parties où tu gagnes en étant cinquième joueur. Alors Et même quand tu es à 3. Alors pourquoi? Bah, Parce le que 5, t'as un coup de moins. bah non. Si tu n'es pas celui qui termine la partie, tu as un coup de moins Oui, mais que celui qui termine la partie. tu commences avec 5 jetons de plus. Donc tu as une action de retrieve en plus et tu peux du coup beaucoup plus pousser, beaucoup plus machin. Enfin, tu peux faire. Globalement, quand tu joues à 3, tu as 2 cubes de plus que le premier joueur. C'est moins qu'une action de recrutement. Bah, quand tu joues à 5, tu joues t'as 4 Ouais, mais alors, trucs en plus. quand tu joues à 5, et c'est pour ça que je n'aime pas le jeu à 5, je trouve qu'il y a trop de chaos, dans le sens où trop de choses ont changé entre ton tour et jusqu'à ce que ça y revienne. Ah oui, non, mais ça je Et peux là, l'entendre. on perd pour moi du contrôle. Non, mais la carte de base, c'est 3 ou 5. Moi, À 4, je trouve qu'il n'y a pas assez de blocage possible. Je trouve que ça tourne très bien à 4 et qu'il y a suffisamment de blocage. Bah, c'est pas, moi j'ai déjà joué à 5. À 5, ça se joue en autant de temps. Ouais. Ça se joue. J'ai joué à 4 et ça Non, joue mais, très bien. non, mais ça se joue ça se joue en 1h30 à 5. Oui, c'est pas en autant de temps, du coup, c'est plus long. Non, mais c'est entre le jeu, mais Je dis, c'est moins d'une heure à 3. oui, bah, ça se joue un peu plus longtemps, mais c'est pas beaucoup plus longtemps par rapport au fait qu'on rajoute 2 joueurs, c'est ça que je voulais dire, parce que c'est toujours 20 points. Mais il y a énormément plus de blocage et À 3, tu as énormément de À blocage. 3, la map de base est parfaite pour 3. Pour 3 et après dans l'autre sens, elle est parfaite pour 5. Maintenant, à 4, alors moi j'ai essayé les autres, j'ai pas essayé toutes les maps, j'ai pas encore essayé la map de Londres. Parce que voilà, je les ai essayés pour la science, parce que je voulais. Parce que voilà. Rien de moins. Non, mais c'était. Mais le pire, c'est quand on l'a. D'ailleurs, Quand on y a joué, on a dit, on l'a est-ce que testé tu as ensemble. donné comme instruction de donner ton corps à la science? Oui, je crois. Je crois que j'ai déjà coché cette cage. En tout cas, quand je donne mon sang, je dis vous pouvez utiliser pour la science. D'accord. Moi, je donne pas mon sang parce qu'ils en veulent pas. Ils disent non, mais attendez. Non, merci. Même des autotransfusions, ils ont refusé. Ils ont dit vous prenez le sang de n'importe qui d'autre, il sera mieux que le vôtre. Moi, je donne mon sang. Je sais parce qu'à partir de 100 dons, tu peux gagner la Légion d'honneur parce que tu as donné ton sang pour la patrie. Mais tu l'as. Non, c'est pas encore. Pas encore, je suis Oui, pas. est-ce que quelqu'un. Parce qu'il faut être recommandé pour la Légion d'honneur. Non, c'est le truc du sang qui te recommande. Oui, c'est ça, d'accord. Mais moi, j'ai déjà eu un petit pins, mais j'ai pas encore été recommandé. Mais il faut arrêter de faire pipi dans les éprouvettes, c'est pour ça. Bref, en Tatonica, c'est très Non, bien. c'est extraordinaire. Mangez-en, c'est bon pour la santé. Ouais, oui, et en fait, ça se joue très bien avant ou après un plus gros jeu. Ouais. Je dirais pas que c'est un filler, hein, parce qu'il y a quand même. C'est un excellent filler. C'est un excellent filler, mais c'est un peu plus long qu'un filler, mais c'est extrêmement rythmé et extrêmement malin. Moi, en tout cas, il y a des gens qui aiment les gens qui aiment les jeux d'enfoirés, ils aiment ça. Oui, mais il y a aussi des gens sensibles qui n'aiment pas parce qu'ils trouvent que l'interaction est trop agressive. Même si elle est positive. Ah oui, alors que c'est de l'interaction positive. Ouais. Voilà, faut juste leur expliquer que tu as envie de te faire taper. Moi, ce que je dis, c'est un jeu où tu as envie de te faire taper. Voilà, et c'est pour ça que pour moi, c'est pas un wargame. Alors, C'est qu'un wargame, quand tu te fais chasser, en général, déjà, tu respawns pas plus d'armées derrière, et puis t'es pas content. Là, t'es content, Alors, tu fais exprès de te faire taper. Tu le mettrais dans quelle catégorie de jeu, toi? Bah, pour moi, ça s'approche d'un jeu de connexion à la Edge of Steam, enfin de réseau, quoi. Ouais, donc c'est un 18xx. Non. Non, il n'y a pas de gestion économique. Bah si, la gestion de tes cubes. Non, il n'y a pas de gestion Enfin, attends, il me dit que 18xx, c'est avant tout un jeu économique de gestion d'action des compagnies des autres. Je Voilà. suis d'accord. Épisode 29, la mauvaise foi. Je sais. Non, mais Age of Steam, je suis d'accord, c'est proche, c'est un jeu de réseau, ça c'est C'est sûr. un jeu, il y a de la construction de réseau. Voilà. Donc c'est un jeu de train. Donc... Mais il y a du déblocage de plateau, il y a du... c'est entre un jeu euro et un jeu abstrait. Il y a, à part le tirage des tuiles, il n'y a pas du tout de hasard. T'es en information totalement connue. Oui.
Et c'est très intéressant pour ça aussi. Et il y a énormément de stratégies différentes possibles. Il n'y a Ouais. pas deux parties qui se ressemblent. Oui, j'en ai fait beaucoup et pour l'instant, j'ai pas vu. C'est pas répétitif, quoi, alors que il y a pas de variabilité. On peut pas dire que c'est scripté. Non, Enfin, le seul truc qui est scripté, c'est le démarrage. c'est il faut quand même prendre trois actions. Oui, Je ne connais personne qui a gagné avec deux il actions. y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Voilà. Après, voilà. Il y a des stratégies qu'on aime plus faire que d'autres, mais ça, c'est autre chose. Alors, troisième jeu pour toi, donc cinquième jeu dont on discute. Voilà. Alors, moi, c'est un petit jeu, ça s'appelle Secret Hitler. C'est le nouveau jeu familial qui cartonne dans ma famille. Dans sa famille. Alors, il faut dire que c'est une famille un petit peu dysfonctionnelle, Ouais, ouais, un peu. Alors, comme toutes les familles en fait. alors ce qui se passe, c'est que je l'ai acheté parce que du coup, mon neveu est revenu en France et du coup, on s'est retrouvé à 7. Et 7, c'est le chiffre parfait pour jouer À Blanche-Neige et les Sept Nains. à Secret Hitler. Ah, pardon. Et pourquoi c'est bien? Parce que, un, il n'y a pas de problème de langue en termes de matière. Parce que les jeux de mots, ça marche bien quand tout le monde parle la même langue. Parce qu'il y a des jeux de mots dans ce. Non, non, mais les jeux, par exemple, Ah, les codenames et les compagnie. codenames et ça marche bien parce que ma soeur elle aime ça, ça marche bien. Par contre, quand tu as quelqu'un qui ne parle pas français, ou qui est en train de l'apprendre, c'est compliqué. Là, ce qui est bien, c'est que du coup, ça joue. Et par exemple, au bout de la quatrième, cinquième partie, et par exemple, il y a ma cousine qui a été quand même 6 fois de suite fasciste. Et elle me dit, ah, mais ça serait bien qu'une partie, je sois libéral. Et il y a mon oncle qui est l'inverse. Et il dit, ah, moi, j'aimerais bien être fasciste pour une fois, pour voir qu'est-ce que ça fait. Et ça déclenche des discussions assez drôles. On n'a pas décrit ce qu'était Secret Hitler. Ah oui, j'ai pensé que tout le monde connaissait. Alors, Secret Hitler, c'est un jeu à rôle caché. Alors, le nom complet, c'est Comment arrêter et stopper le Secret Hitler. C'est ça le nom complet qui est sur la boîte. Oui, c'est ça qui est marqué sur la boîte. C'est marqué sur la tranche. Tu veux que je te montre la tranche? Non, 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 c'est bon. Personne ne lit la tranche, mais c'est ce qui a marqué. Et en gros, à 7, il y a 3 fascistes, dont Hitler, et 4 libéraux. Les libéraux essayent soit de faire passer cette loi libérale ou tuer Hitler, et les fascistes essaient soit... 6 lois de libéral. C'est ce que j'ai dit? Non, t'as 17. D'accord. Vous avez vu, hein? Et, et les... vous rembobinerez, hein. Et les fascistes, c'est 5. Non, c'est le même nombre. Non, C'est le même nombre. C'est le même nombre de lois. je crois pas. C'est le même nombre des lois des deux côtés. Alors, je vérifierai, je mettrai en insert, mais pour moi, c'était plus facile de gagner quand t'es fasciste, sur les votes de loi. Ah non, c'est le même nombre de lois. Non, mais ce qui se passe, c'est qu'il y a plus de lois fascistes dans le lot. Oui, Donc il y en a... bah, je vérifierai, et si j'ai tort, en bon prince, je dirais, c'est tellement rare que je peux l'admettre. C'est lui qui fait le montage, donc on n'aura aucune évidence. Donc, alors que quand c'est moi qui fais le montage, moi je le mets quand je me trompe. Je mets un sous-titre. Épisode 29, la mauvaise foi. Donc, non, la vidéo s'appelle pas Mauvaise foi, c'est les mauvais joueurs. Hein, juste parce que du coup, Oui, c'est mais cherché, ça, on en parle. Mais, et du coup, l'autre manière pour les fascistes de gagner, c'est que Hitler soit élu chancelier à partir de la troisième loi. Et Alors, quand même, en macro, c'est une sorte de... c'est loup-garou, Loup-garou. mais en tellement mieux. Bah alors déjà, il y a un thème qui est extrêmement sulfureux et qui participe en fait soit au malaise, Ouais. mais en tout cas à l'intérêt du jeu qui fait que on a une C'est espèce- un thème qui fait fureur, comme on dit chez voilà, moi. on va avoir des rires nerveux. Typiquement quand l'oncle dit bah ça fait j'ai jamais été fasciste, je regrette. Bah voilà, c'est le thème induit des phrases qui, prises hors contexte, sont complètement scandaleuses et donc ça fait rire, etc. Et par exemple, ma tante, bon, j'ai une famille qui est quand même d'origine juive. Ma tante, elle était Hitler. Elle a saboté un vote où elle aurait gagné en tant que Hitler parce que elle n'arrivait pas mentalement à faire gagner Hitler. Et je trouve ça étonnant qu'elle joue au jeu en fait. Mais maintenant, non, oui, mais Moi je t'avoue que j'ai des membres de ma famille, Oui, mais- je peux mais- même pas sortir la boîte devant oui, eux. Hein. oui, mais ce qui se passe, c'est que ma tante, elle est bonne patte, elle a bien rigolé, elle a bien joué, mais elle s'entendait pas avec Hitler à la première partie. D'accord. Mais du coup, la fois d'après, elle a dit, bon, la prochaine fois que je serai Hitler, j'accepterai d'être élu en tant que chancelier. Donc c'est génial. Donc du Oui, coup, et alors, vous allez voter des lois à chaque fois, et
tu dis qu'il faut pas connaître le français, il faut juste connaître 2 mots d'allemand, c'est Ja et Et Nein. Voilà. Et ce qui se passe, même, et par exemple, on y a rejoué hier après la soirée raclette, saison de la raclette, et ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens, ils étaient pas sûrs ce que c'était les fascistes. Je dis, bon, les fascistes, c'est les SS, C'est les gentils. C'est le parti d'Hitler, donc on peut dire les Non, méchants. mais qui ne savait pas ce que c'était qu'un fasciste? Bah, c'était une amie de ma cousine non, mais il y a beaucoup de gens qui savent pas ce que c'est fasciste. Hein, il faut, D'accord. d'un point de vue, C'est grave. non, mais la culture politique de la jeunesse. Non, mais surtout qu'il y en a, enfin, il y a une émergence du fascisme partout dans Oui, le monde, mais, quoi. oui, mais la culture politique fait que les gens ne savent pas. Et du coup, je Quel âge? pense, elle a 21 ans. Et non, mais du coup, je pense qu'un jeu comme ça est important de jouer parce que du coup, on voit comment C'est un jeu éducatif. C'est un jeu éducatif. Très clairement. Parce qu'en plus, thématiquement, c'est comme ça que Hitler a été élu. Parce qu'il y a eu 50 votes, ils n'arrivaient pas à choisir un premier ministre, enfin un chancelier. Et au bout d'un moment, bah, au bout d'un certain nombre, il y a un chancelier qui a été choisi, ou un premier ministre qui a été choisi, qui a été un peu fâcheux. Donc moi, je trouve Un que peu fâcheux. oui, Oui, c'est les fâcheux. Oui. C'est le fasciste, c'est les partis des fâcheux. Oui, exactement. Non, mais c'était ça, le jeu de mots. Oui, d'accord. Et, Ah, oui. et dans un mouvement très libéral. Enfin, vous ferez les liens avec la politique en France, mais vous faites ce que vous voulez. Voilà. Donc, Secret Hitler, ça marche. Du feu de Dieu. Jouez-y, c'est très bien. Voilà, à toi. Alors, Pour moi, le 6e jeu ou le 3e jeu c'est à toi. mon 3e jeu qui est le 6e jeu dont on parle. Alors, je vais peut-être être un peu long. Je m'étire. C'est comme ça que tu t'étires. Ouais, il fera des tutos de sport. Voilà, parce qu'on hésitait entre une chaîne de jeu et une chaîne sur la diététique et les soins capillaires. Mais finalement, et les étirements, et on a choisi. Et le soin de la barbe, mais ça a déjà été pris, les ludo. Comment ils s'appellent, les ludopathes qui aiment les. Ce sont les ludophiles, les ludopathes pogonophiles. Voilà. Nouvelle chaîne, enfin, elle n'est pas si nouvelle que ça, mais en tout cas, regardez. Le jeu suivant, c'est Interstellar de Phil et Clown. Alors, Phil et Clown, il a 2 catégories de jeux. Il a la première et la deuxième. Les jeux simples et les jeux simples. Il a les jeux très compliqués ou les jeux très compliqués. Il va avoir des jeux très compliqués, sans hasard ou très peu de hasard, qui vont être globalement les PAX. PAX Renaissance. Vous avez déjà, pendant cette vidéo, donné sur Ko-fi pour financer la vidéo règle. Et si vous avez déjà donné, vous pouvez redonner. Voilà. Il n'est jamais trop tard pour être encore plus que généreux. Il a une autre catégorie de jeux qui est plus simulationniste et plus hasardeuse, qui sont les BIOS. Et en fait, il a eu toute une saga qui commence par BIOS Genesis, qui est l'apparition de la vie dans les premiers éons de la Terre. Et le premier éon, comme tu le sais, c'est l'éon... De Bruxelles. Oui, l'éon AD1. Ah oui. Qui vient de Hadès, parce que c'était l'enfer sur Terre, en termes de température. Et en Ouais. fait, c'est... Moi, je connaissais Léon de... Cleaner. Ben, en fait, non. Ah d'accord. Et en fait, ce BIOS, ça va être long, hein. Ce BIOS Genesis, c'est la manne primordiale où vous avez les premiers enzymes et vous formez les premiers macro-organismes que sont les bactéries. On mettra un timestamp quand il commencera à parler d'Interstellar. Hein. Ouais, Vous en oui. faites pas. Et en fait, son ambition sur cette série de jeux, vous avez BIOS Genesis, puis vous avez BIOS Origine, BIOS Megafauna. Mesofauna d'abord, Ah, Mesofauna. ensuite Megafauna. Voilà, c'est à chaque fois, vous allez prendre l'histoire de la Terre un tout petit peu plus tard, avec l'apparition des premiers mammifères, puis ensuite l'homme, Néandertal, etc. Il y a un jeu- Si tu joues à tous les jeux, c'est exactement en temps réel presque. Bah, en fait, c'est prévu pour potentiellement être joué en campagne, avec peu d'impact hein, d'un jeu à l'autre, mais ça va jusqu'à High Frontier for All, où l'humanité essaye de sortir du système solaire, en tout cas de conquérir le système solaire et de l'explorer. Et là, Interstellar, vous êtes dans la série télé Stargate Universe, des, Ouais. Allons chercher une solution sur notre voilà. planète. La planète Terre, on a épuisé toutes les ressources, elle est mourante. Et nous Ça peut sommes, vous rappeler un peu ce qu'on vit actuellement. D'ailleurs, j'ai une association de l'environnement, vous pouvez leur faire des dons aussi. nous sommes le dernier espoir de l'humanité. Enfin,
Je suis le dernier histoire, on va expliquer pourquoi. Non, c'est moi. Nous sommes le dernier espoir de l'humanité et l'humanité a envoyé 2 embryons des 6 idéologies de l'humanité qui vont être l'unité, l'autorité, la liberté, enfin vous en avez 6 comme ça forme une espèce de cercle. D'hexagone. Oui, enfin c'est circulaire en tout cas, avec des idéologies qui vont être opposées et on va gérer la vie à bord pour en échapper à l'attraction terrestre et aller dans une direction en envoyant des sondes pour essayer de trouver des planètes habitables. On va trouver des planètes qui sont habitables sous conditions, des planètes qui sont parfaites pour la vie, des conditions des planètes qui sont totalement impropres à la vie. Et chaque tour représente 12 ans. On va réveiller, comme dans le film Passengers, il me Ah oui, semble, oui, Passenger avec Jennifer Lawrence. avec Jennifer Lawrence et Ouais, Chris ouais. Pratt, Ouais. où en fait, Un très mauvais film. ouais, c'est pas terrible. En tout cas, on va décongeler des humains à certains moments. Tu peux faire des enfants, tu peux te marier, mais il faut gérer les tours au sens tour de garde en fait à bord du vaisseau. Si tous les humains sont réveillés dès le départ, en fait tout le monde est mort à l'arrivée parce que on va jouer sur des centaines d'années. Parce que Oui. ça va faire Chaque tour de jeu équivaut à 12 ans. équivaut à 12 ans. Et en ça, fait, et on ça se vieillit. joue en temps réel. Hein. Oui, c'est ça. Et faut pas faire peur aux gens parce qu'il faut vraiment en parler dessus. Non, mais pour le coup, c'est un très bon jeu, Et j'exagère. alors, pour l'instant, j'ai fait 2 parties. J'étais invité qu'une seule fois. Oui, j'ai fait une partie à 3. Alors, c'est un jeu très spécial parce que comme il y a 6 idéologies, soit on joue à 3 et chacun en joue 2, soit on joue à 6, mais il n'y a pas vraiment de bonne solution pour jouer à un chiffre intermédiaire. Alors, j'ai voiture lui dit qu'après moi, ils ont joué à 4. Oui, bah, Et avec Philippe Clown qui expliquait les règles. ouais, ouais. Et est-ce que tu as écouté ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que c'était très hasardeux. Mais je vais en reparler. Il va falloir gérer des recherches. Il y a une espèce d'allocation de système, un peu un placement d'ouvriers à son tour, où on va placer un dé qui va représenter soit un robot si on n'est pas réveillé en tant qu'humain, Si le dé est petit. le dé est petit, soit un gros dé qui représente un humain. Le dé est vraiment petit. Hein. Nos possibilités d'action vont être différentes en fonction de est-ce qu'on est un robot ou est-ce qu'on est un humain, et il va y avoir plein de discussions à bord sur quelles sont les bonnes décisions à prendre. Et quelles sont les urgences? Et quelles sont les urgences, parce que l'univers est plein de dangers. Il va falloir traverser des nuages de débris qui vont potentiellement éroder le vaisseau. Le vaisseau, c'est une série de compartiments qui ont chacun des fonctions sur lesquelles on va pouvoir placer nos dés pour faire des actions. Non, le truc que tu n'as pas dit qui est important, Attends. c'est un jeu coopératif. Oui. Mais justement, j'y viens. C'est important. Et globalement, on va avoir un système de points individuels où c'est le dernier qui a construit un bouclier qui permet d'esquiver des débris. C'est le dernier qui a Découvert une planète qui est habitable, etc. Il va recevoir des médailles, et ces médailles, ça va être à la fois des points de victoire, et à la fois ça va être des votes. Parce qu'il y a des votes, en particulier quand on n'est pas d'accord avec le commandant, parce qu'il y a un commandant à bord, et en fonction de l'idéologie, il va faire respecter, il faut la jouer un peu roleplay, une certaine ambiance, et il y a des lois qui sont différentes. C'est proche du jeu de rôle. Hein. Oui, c'est entre. Alors, c'est pas du tout un jeu euro, c'est plus un jeu immersif. Moi, je dirais un jeu de rôle. Alors, moi, je le comparais à un John Company. Oui, c'est pareil. Dans le sens où John Company est un jeu de rôle. c'est un jeu expert d'ambiance. Oui. Non, mais ça, moi, je dis toujours à John Company, s'il y a une personne qui connaît les règles, il peut faire jouer. Alors là, il vaut mieux que. Non, oui, mais il peut faire jouer toute la table en mode jeu de rôle. Oui, mais là, il vaut mieux quand même connaître les règles, surtout comment gagner des points. Alors, si un joueur découvre une planète habitable, mais il en faut plusieurs, idéalement, il faut plusieurs colonies, et qu'un autre joueur découvre une autre planète habitable, il va lui piquer la médaille, parce que la médaille, c'est pour le dernier joueur qui a trouvé une planète habitable. Mais on joue en coop, donc c'est pas grave. Ce qui compte, c'est la somme des points que tout le monde a accumulé. Et si on arrive à faire genre 200 points, on a une victoire extraordinaire. Sauf que, et c'est absolument central dans le jeu et tout le sel du jeu, le jeu peut basculer à n'importe quel moment, enfin à des moments choisis, en compétitif pur. Et dans ces cas-là... Selon le choix des joueurs. Oui, c'est celui qui a le plus de points à la individuellement qui gagne. Et c'est en ça que je dis, les voituriers ludiques sont complètement passés à côté de ça, à la fois dans la description du jeu, puis quand j'en ai discuté en commentaire, ils n'avaient pas trouvé ça notable.
c'est Le plus important. c'est l'élément central du jeu. Pourquoi? Sans ça, le jeu, Il est il est plan-plan. Et il est facile à faire, il est Voilà. facile à résoudre. Mais là, il y a une espèce de paranoïa qui va monter pendant la partie, où on voit les conditions, on les connaît, les conditions pour que le jeu passe en compétitif. Par exemple, on va dire une simple. Si quelqu'un fait 6 types de recherches différentes, parce que Avec succès. avec succès, parce qu'il dit ah on a besoin de ça, il va devenir post-humain. Ouais, c'est une espèce de nécrolord. Je sais pas si vous connaissez le tombeau scellé. Je pense qu'ils connaissent moins que post-humain. Hein. Voilà, et vous vieillissez plus, et vous devenez un espèce de méta-humain, donc post-humain effectivement. Un être cybernétique si vous voulez. Ou Alors ouais, moi je dirais, cyberpunk. comme tu vieillis plus, enfin moi je vois ça comme un nécromancien en fait, un nécrolord. Dites-nous ce que vous préférez comment. Bah, en fait, je suis en pleine lecture du tombeau scellé, et donc moi ça me fait penser à ça. Et soudain vous vieillissez plus, vous pouvez coloniser des planètes beaucoup plus facilement, mais vous n'avez plus rien à voir avec le reste de l'humanité. Et si vous êtes le dernier à bord, c'est-à-dire que vous êtes capitaine seul à bord, vous pouvez détruire tous les embryons. Ah, Chose intéressante. c'est toujours important. Toujours important. Donc si quelqu'un fait une recherche de plus, et vous savez quelles sont les recherches, parce que vous voyez sur le Le tableau est personnel, visible. Hein. vous savez quel est le moment de bascule. Vous avez certaines recherches, donc vous avez des rivières de cartes qui représentent des recherches dans lesquelles qu'on peut amorcer. Vous avez certaines cartes qui, en cas de succès, peuvent faire basculer le jeu en compétitif. Donc quand quelqu'un prend cette carte-là, c'est très 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 casse-gueule, et ça fait... Une tension. Ça crée une énorme tension. Vous avez des expériences qui sont dites égoïstes, donc selfish, le jeu n'existe qu'en anglais, où globalement vous allez pouvoir piquer, en cas de réussite, les médailles des autres, ou les recherches des autres. Les recherches elles-mêmes, sur votre plateau personnel, donc les cartes que vous avez des rivières, sont des points. Les médailles, ce sont des points. Ce sont des votes. Quand le commandant est autoritaire et vous dit « Non, non, toi je te réalloue », parce qu'on est sur un régime autoritaire, il incarne l'autorité, il a le droit, en phase de management du commandant, de dire « Toi tu t'as mis ton dé là pour faire telle action, c'est pas la priorité, je te repositionne là, c'est moi le commandant, je suis autoritaire ». Vous avez la possibilité, n'importe qui, de lever une contestation. Dans ces cas-là, on passe au vote. Et si le commandant est renversé, eh ben, la médaille qui représente l'insigne du commandant, qui vaut 4 points et un vote, est passée au nouveau commandant. Donc, Quand c'est en compétitif, ça fait moins 4 points, différentiel. Ça fait une différence de 8 points. Exactement, oui, c'est important parce que les gens ils comprennent pas ça des fois. Voilà, moins 4 plus 4, c'est 8. Divisé par 2, ça fait 4. Vous avez constamment à l'esprit ça quand le comportement d'un joueur commence à être un tout petit peu borderline, un tout petit peu aux limites, et c'est tout le temps de la part de tout le monde. Et c'est génial, parce que en fait, vous êtes vraiment... Alors, moi, j'ai oublié de le dire, Jean-Michel Grosjeu a fait une série de 6 vidéos règles qui sont, comme d'habitude, absolument parfaites. Et honnêtement, t'as pas besoin de lire, t'as tout compris. Hein, ouais. Et en plus, il y a des aides de jeu disponibles sur BGG. Et moi, j'ai regardé les 6 vidéos règles, et j'étais... toi, tu m'avais dit, je crois pas que ce soit ton type de jeu, je rêvais éveillé en l'écoutant, parce que j'étais dans le vaisseau perdu, j'étais dans la série télé, quoi. En vrai, il a enfin compris ce que je lui disais, que quand quand je rêve d'un jeu. Et moi, quand je joue à des jeux, j'y pense, j'y rêve. Ah oui, alors moi, c'est pas... Tu vois, j'ai rêvé avant d'avoir la boîte et d'y jouer. J'ai acheté la boîte, on a fait une première partie, la troisième personne, c'était Jean-Michel Grosjeu, et la Moi, dernière... c'est Jean-Charles. Parce que tu m'as pointé du doigt en disant c'est Jean-Michel Grosjeu. Oui, et la partie à 6, il y avait aussi Jean-Michel Grosjeu. Et j'ai pas été invité. Voilà, on était... En fait, c'est pas moi qui organisais. Ouais, mais j'ai Donc, quand même pas c'est été pour- c'est invité. pour ça Hein. Je le dis et il y a des gens qui ont souligné que j'étais pas invité dans le poste. Hein. Oui, c'est ton père, ça compte pas. Il est biaisé. Ah oui, alors, je vous raconte quand même la partie avec Jean-Charles, justement. Il se marre déjà. Donc la partie avec Jean-Charles. Nous partons dans une direction, nous envoyons une sonde qui peut voir très loin en utilisant un télescope type Hubble ou James Webb, et on voit, premier système au lointain, une planète parfaitement adaptée à la vie, et une planète avec une condition qui pouvait se remplir facilement. Et donc là, on se dit, on a gagné, quoi. On a gagné. C'est-à-dire, déjà,
trouver dans l'espace infini des planètes qui remplissent les conditions et les deux dans le même système. Je fais une recherche et c'est moi qui le trouve instantanément. Voilà. Il a la médaille. C'est parce que je suis très bon en recherche. Voilà. Ben, on a eu la même chose à la deuxième partie, donc je pense que c'était mon influence. Il se trouve qu'on y va, on gère la vie à bord avec des tensions, et c'est des séries un petit peu comme... Il y a plein de séries comme ça, où l'humanité est unie dès qu'il y a une menace externe, et puis dès que cette menace en fait se relâche, on voit les dissensions qui prennent le pas. Vous avez Walking Dead, vous avez Battlestar Galactica, où dès que la pression des Cylons baisse, bah, c'est des tensions politiques et des guerres internes. Comment il s'appelle le truc avec, dans l'espace avec Mars là Ah bah vous avez ça c'est avec les mineurs là. Ouais, c'est une très bonne série. Oui, mais alors ça pour moi il y a moins ça, mais Oui. c'est pas Oui, mais c'est pas sociétal. Tu vois, il y a Falling Skies qui était une série où il y avait une invasion extraterrestre. Et en fait, les résistants fuyaient, et tu avais des résistants civils et des résistants militaires. Et c'était pareil, ils étaient très unis quand la menace était très proche. Et il y avait les grosses dissensions et des luttes de pouvoir dès que donc c'est un archétype de série assez générique. Et là, c'est assez... c'est bien retranscrit. C'est assez similaire, c'est-à-dire qu'il va falloir prendre des décisions collégiales de comment on va traverser ce nuage de débris, vers où on se dirige. Il faut faire telle recherche parce qu'il va falloir lancer des pods. Là, si on fait pas d'enfants, on est dans la merde. Voilà. Et puis, il y a ces moments de discussion passés, les agendas personnels qui reprennent le dessus. Les gars qui vont alors il va falloir faire de la gestion de l'essence de la batterie. Bah tiens, je vais décanter mon embryon de mon idéologie, mais attends, tu vas bouffer 3 batteries. Il va falloir qu'on relance le moteur pour recharger la batterie. Écoute, bah oui, mais moi je voudrais jouer, mais moi. Ah oui, parce que quand t'es un robot, tu t'embêtes un peu. Voilà, moi je fais ça parce que comme ça je vais pouvoir gagner des augmentations. Il n'y a que les humains qui peuvent gagner les augmentations. Les augmentations, c'est des points. Je fais ça parce que c'est coop. Oui, parce que ce qui se passe, c'est que si t'as pas 200 points à la fin du jeu, tu perds, quoi. Ouais. Et bah, de toute façon, il faut découvrir une autre planète colonisable. Donc moi, je lance une sonde, je te vole ta médaille, mais il fallait bien que quelqu'un le fasse. Et ce qui compte, c'est le nombre de points qu'on a en commun, puisque c'est un jeu coop. Oui, t'aurais pu le refaire, mais c'est juste que tu le fais pas. Et donc, avec Jean-Charles et Jean-Michel, gros jeu, on colonise la planète, la première planète, avec succès, parce que c'est pas rien de coloniser une planète. Il va falloir trouver des pods, faire de la recherche pour ça. Il faut qu'il y ait une femme qui fasse partie du groupe qui atterrit, parce qu'il faut qu'il y ait une... Sans femme, c'est dur de faire des enfants. Voilà. Enfin, c'est juste ça, c'est thématique. Il faut qu'il y ait une descendance. Et on se dirige vers la deuxième planète. Je suis commandant. Et le plan, et ça arrête le jeu, c'est qu'on freine, parce qu'on donne un coup de moteur pour freiner en orbite du système solaire où il y a la habitable. Et là, ça termine le jeu. Et il n'y a plus de jet de dés, parce qu'il y a quand même pas mal de hasard sur les jets de dés. Évidemment. Parce que quand on arrive au-dessus d'une planète habitable et que, la fusée s'arrête, le jeu s'arrête. Le jeu se termine. Et en fait, on descend sur la planète, non pas en utilisant les pods, mais avec un système plus fiable. À la Star Trek, hein. À la Star Trek. Et dans ces cas-là, il n'y a pas de jet de dés à faire et c'est colonisation automatique. Et on est à une case de la planète. On est à un tour de la planète. Et là, Jean-Charles bascule en compétitif. Je suis commandant. Au lieu de freiner, je remets les gaz. Je fais la recherche de plus. Je deviens le nécrolord. Toi, tu pensais gagner au point. Je te pique une médaille. Alors, ce qui se passe, c'est... Jean-Michel, qui est désespéré, essaye d'envoyer un pote quand même pour coloniser cette deuxième planète avec un deuxième couple, Adam et Ève, qui sont dans le pod. Ils sont dans le pod. Ils lancent les dés. Et en fait, le pod n'explose pas, mais ne part pas. T'as l'ingénieur avec l'essieu qui essaye de faire démarrer le truc. Et la planète habitable rétrécit dans le hublot du pod avec les deux humains qui tapent. Et en fait, globalement, je crame toute l'essence, je crame toute la batterie. On rentre dans un nuage de débris qui pète la moitié de notre vaisseau. Et on est une espèce d'épave cercueil qui dérive dans l'espace, hors map, ce qui arrête le jeu, avec des humains qui s'étripent à bord, alors que
On avait, non mais non on non était à non ça. non non non, on avait non seulement on avait gagné, Mais on faisait des victoires extra il y a retentissantes. des échelles de points, et on avait la victoire la plus fabuleuse du jeu quoi. Et en fait, la démonstration a été faite. L'humanité ne mérite pas de seconde chance. Et en fait, Sur la première planète, ils ont réussi quand même. j'étais hilar. Non mais Ils sont pas au courant de ce qui se passe. mais si, les humains continuent sur la première planète Ouais, à recevoir. mais ils sont pas au courant de ce qui se passe. Ah bah si, ils reçoivent. Et en fait, ça a été le fiasco intégral. Pourquoi? Parce que on avait l'opportunité de gagner tous ensemble et de faire un high five. Et il y a un certain Jean-Charles Matet, champion de la fondue bourguignonne 2016, sans couvert, sans les mains, qui a décidé qu'il voulait gagner tout seul. Et ben au final, Alors, il a perdu. J'ai gagné. Alors, ce qui se passe, c'est que dans tous les jeux, quand tu contrôles deux factions, c'est toujours le deuxième plateau Ouais. qui bien, gagne. Au système de règles qu'on avait mis en place au départ, il a choisi d'implémenter une règle a posteriori en disant avec cette règle-là, qui serait plus logique, je gagne. Alors, Bah, en fait, non. Alors Joël avait le plus de points, moi j'avais le deuxième et le troisième point, et après il y avait Joël, après il y avait Jean-Michel Groscheux à la fin, Voilà. qui faisait de la figuration, mais Cette première partie a été longue. Hein. mais c'était drôle. Mais j'étais, mais à la fin, parce que je voyais les humains s'étriper à bord. On avait gagné. C'était Tex Avery. C'était la victoire la plus forte. Et en fait, on a découvert après qu'il y avait une règle supplémentaire qui permettait de raccourcir les durées de partie et éviter les boucles infinies. Parce que ce qui se Non, passe, non, c'est dans les living rules, mais ça vous voilà, verrez. il y a des living rules, effectivement. Et la partie qu'on a faite à 6 a été étonnamment beaucoup plus courte, alors qu'il y a quand même ça a généré beaucoup plus de discussions autour de la table. Mais c'est la même histoire avec des rôles différents. Ça a été Jean-Michel Grosjean, le grand méchant. Comme d'hab. Des histoires de mauvaise foi Mais là, dans ces cas-là, ça fait partie du jeu. C'est dans les oui, règles. non, tout à fait. Non, mais Ça non, fait- parce Oui, que oui, il y a non, des jeux où c'est pas bon. Oui, oui. Non, non, là, c'est ce principe de dire je fais tout pour ramasser le plus de points pour essayer de basculer en compétitif, alors que je fais bonne figure et je dis mais non, c'est un coop. Donc la mauvaise foi, c'est le jeu de la mauvaise foi. C'est le jeu qui est fondé sur la paranoïa et la trahison. Oui. Et et c'est pour ça que je reparle des voitures ludiques, si on rate cet élément-là, on passe, non pas à côté de 50% du jeu, mais 100% du jeu. On est d'accord. Et je pense qu'ils ont fait une demi-partie. Oui, non, mais c'est sûr que c'était pas les bonnes conditions, ASN, etc. Et peut-être que Clown, il n'a pas expliqué ça Oui. dans. Et puis, c'est vrai que nous, on est arrivé, on avait regardé les vidéos règles de Jean-Michel Grosjean, Ouais, donc on est arrivé un petit peu... avec déjà 1h30 de règles dans la tête, quoi. Voilà, un peu musclé pour le jeu, quoi. Parce que c'est un jeu qui a une complexité. Alors, je pense pas que ce soit. Pour moi, Station Fall est beaucoup plus compliqué. Parce que Station Fall, tu dois connaître tous les personnages. Ah oui, alors ce qui se passe, c'est que. Ah oui, pourquoi il parle de Station Fall? Ouais. Station Fall, c'est le jeu du fils, Matt et Clown. Oui, alors on n'a toujours pas compris s'ils ont vu un film ou Non, s'ils non, ont. ils ont fait un jeu de rôle spatial ensemble, apparemment, il y a des années. Quand ils étaient jeunes. Voilà, enfin, en tout cas, quand le père était jeune, et le fils encore plus. Sinon, il y a un petit paradoxe temporel. Il y a peut-être Mais c'est possible. Oui, oui. Avec les clowns, on n'est pas sûr. Non, mais oui, parce qu'il est ingénieur roquette. Il est allé à 16% de la vitesse de la lumière. Le temps ne s'écoulait pas. Probablement, c'est ce qui s'est passé. En tout cas, ils ont joué un jeu de rôle spatial. Et en fait, avec une ambiance un petit peu, justement, Tex Avery. Tex Avery. Et des années plus tard, chacun a fait son jeu sur leurs souvenirs. Le premier a fait Station Fall, donc le fils, Matt et Clown. Donc Station Fall, on vous reverrez la vidéo, c'est un jeu de Tex Avery dans l'espace où il y a une station qui explose et on a 15 minutes pour s'en sortir. Ouais. Et avec la notion de circuit de rôle caché, d'influence à mettre sur une conspiration de personnages, etc. Où chaque personnage va avoir une manière très différente de marquer des points. Ouais. Et la complexité du jeu vient du fait qu'il y a énormément de personnages. Et il faut bien connaître non seulement les règles de base, mais les règles propres à chaque personnage. Exactement. Et c'est ça qui rend le jeu plus compliqué. Voilà. Là, du coup, on a un jeu qui est beaucoup plus simple. Pour moi, c'est beaucoup plus simple. Ouais. Ouais. Non, mais c'est...
Mais en termes d'explication de règles, je sais pas, parce que moi. Ah, c'est pas si compliqué. Le tour de jeu, en plus, vous avez un plateau qui, il faut le dire, est très austère, sur lequel, qui est presque une super aide de jeu, en Ouais, fait. oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Tout est écrit, ce qu'on peut faire à chaque phase, et en fait, ça s'enchaîne assez vite, quoi. Ouais, ouais, non, mais c'est beaucoup plus simple. Je pense que si on. Ouais, je pense que ouais, c'est en une heure, on a torché, alors que l'autre, c'est une heure, au moins une heure et demie d'explication de règles. On Oui. a une demi-heure de plus d'explication de règles que sur Station Fall. Mais la partie, Ça, dure- ça mais, ça mais la partie dure que 45 minutes sur Station Fall. Et en fait, ça m'a donné envie de rejouer à Station Fall. Ah, Station Fall, Station Fall. Alors, en tout cas, Interstellar, euh, on aime ou on n'aime pas, et c'est clairement pas fait pour tout le monde, parce que déjà, c'est pas du tout fait pour les personnes qui n'aiment que les Eurogames, parce que c'en est absolument pas un. Non, c'est un jeu d'ambiance. Si vous avez aimé John Company, ça peut être. Et ce type de jeu, quelque part, si vous avez aimé Hegemony, mais c'est moins stratégique, il y a moins de mécanismes euro que dans un jeu Hegemony. Si vous aimez vous amusez autour d'une table et que c'est pas le fait de gagner qui vous amuse, Ah et c'est oui, le fait de. c'est une expérience Et c'est typiquement, tu vois, les gens qui aiment les jeux narratifs immersive. immersifs, les gens qui aiment les jeux à paragraphe, qui jouent pour se raconter une histoire avec les Et joueurs. là, à chaque partie, bon, j'en ai que deux, mais je vais essayer d'en organiser plus, que ce soit avec Jean-Michel Grosjeu ou je vais essayer de convaincre des amis. Mais moi, j'ai des amis, je leur ai dit, bah, est-ce que ça dit? Je décris le jeu. Il dit, écoute, ça a l'air bien ton jeu, mais moi, c'est pas ce que je recherche dans un jeu de plateau. Et en fait, c'est un peu bizarre, je trouve, comme raisonnement. Bon, chacun Oui, son truc. non, mais il y a des gens qui aiment les puzzles solo. Et du coup, ils aiment bien Ouais, les mais Eurogames qui sont des multiples solo où tu as une interaction oui, oui, non, mais alors, subtile entre les voilà, autres. si Non, vous mais aimez Bitoku et que c'est uniquement non. votre Par type de exemple, jeu, ça où vous. vous aimez Narak, où il y a de l'interaction subtile entre les joueurs. Voilà, Oui, oui, mais il n'y a pas assez d'interaction de il se Narak pour trouve moi, que tu vois, c'est pas là, ça que je recherche. à chaque partie, vous pouvez écrire un livre. Ouais. Et le livre va être différent, mais quand même avec le même message sous-jacent qui est les humains, c'est vraiment des raclures. C'est vraiment des raclures. Il faut améliorer l'humanité si on veut la sauver. Je pense que c'est ça Ouais, ouais, en fait, il faut. Moi, à la fin, je jouais un post-humain. Encore. Non, non, je jouais pas un post-humain. J'avais plus qu'un robot. Ouais. Et en fait, il y avait vraiment à peu de choses près que des enfoirés à bord. Et on a accéléré les recherches pour trouver un pod, parce qu'on était en vitesse 3, c'est-à-dire à 16. 3 sur 6. Ouais, mais tu vois, on allait super vite. 3 c'est rapide. Hein. On n'avait plus d'essence pour décélérer. Donc il fallait absolument qu'on trouve un pod dans la rivière de recherche pour pouvoir balancer des humains, pour pouvoir. Il n'y avait plus qu'un seul humain. Tout le monde était mort. Il y a un moment donné, le vaisseau était fantôme, il n'y avait plus d'humains, etc. Moi, j'étais robot. On trouve finalement une recherche de pod. Et tu la vires. Bah, j'ai hésité. J'ai hésité en disant. Moi, je jouais l'honneur. Parce que les robots peuvent virer les recherches. Voilà. Et en fait, notre seul espoir d'avoir une victoire, même aussi faible que possible, c'était de balancer le pod. Et en fait, moi, en tant que robot, je pouvais défausser la recherche de pod. Et je me suis dit, tu vois, je voyais très bien l'IA aigrie qui jouait l'honneur. Moi, Ouais. ma faction, c'était l'honneur. Ah oui, c'est ça quand il dit jouer l'honneur. C'est le nom d'une faction. C'est le nom d'une j'avais faction. oublié, ouais. Qui est, le constat, c'est que l'humanité n'a pas d'honneur et ne mérite pas de seconde chance. Je vire le pod. Et là, les autres m'ont dit non, non, mais là, Joël. Et là, on s'adresse à Joël. Il n'y a rien dans le jeu qui t'incite à faire ça. C'est pas les règles, machin. On cherche une victoire collective. Tu perds si tu fais ça. Tu gagnes si tu fais pas ça. Tu peux pas faire ça, etc., etc. Et bon, je l'ai pas fait, mais je trouve que ça aurait été très très drôle que le robot, dépité par ce qu'il a vu à bord. Après, il dit que fasse- c'est moi qui cherche la victoire. Ah non, non, ouais. Toi, tu cherchais la victoire individuelle. Moi, je cherchais la défaite collective. Ça n'a rien à voir. Moi, personnellement, je remarque que les deux fois où ça a échoué, c'est à cause de lui. Hein. Ah bah, moi, ça n'a pas échoué la première fois puisque j'ai gagné. Non, mais non. Et il se trouve qu'on a quand même gagné malgré les fourberies infâmes de Jean-Michel Grosjeu à la partie A6. Mais nous avons eu, d'après les critères de points, la victoire la plus faible possible. C'est-à-dire que l'humanité, globalement. Elle survit d'un cheveu. Ouais, mais elle va pas forcément survivre longtemps. C'est ça qui est dit dans l'échelle de points. Donc, comme vous pouvez nous en entendre parler, qui nous a vraiment plu. Et marqué. Marqué, et je n'ai jamais vu
vous voyez, vous prenez Nemesis. Nemesis, Ouais, vous- j'ai joué, vous- c'est pas ouf. non, non, mais indépendamment de ça, c'est de la coopération où vous pouvez avoir des traîtrises, mais vous pouvez avoir plusieurs gagnants, tout le monde peut perdre, etc. Vous avez du John Company, où vous avez de la coopération qui est forcée, mais vous avez un seul gagnant. Vous avez des jeux coopératifs où c'est soit tout le monde gagne, soit tout le monde perd. Je n'ai jamais vu un jeu qui a un système qui est soit tout le monde gagne, soit tout le monde perd, soit une seule personne gagne. Ouais. Et c'est C'est-à-dire drôle. que c'est soit coopératif, soit compétitif pur. Et dans le coopératif, tout le monde peut gagner, tout le monde peut perdre. Et dans le compétitif, vous avez un seul gagnant. Oui, c'est quelqu'un qui mérite la victoire. Ouais. Et ce ressort-là est absolument incroyable. Et en fait, on discute avec les personnes qui étaient dans la partie et on a passé un moment qui est unique. Et Interstellar, vous voyez, moi je peux faire le projet Gaïa tous les jours. Je ne peux pas faire de l'Interstellar tous les jours, je ne vais pas vous mentir. Et je ne sais pas combien de parties je vais faire en tout. Si j'en fais une par mois, ça me va. Si j'en fais une tous les 15 jours, ça me va aussi. Je ne peux pas en faire tous les jours. Et je ne sais pas combien de parties je vais faire, mais quel que soit le nombre de parties que je vais faire, j'ai déjà amorti le jeu. Et, Oui. je veux dire, c'est des souvenirs uniques. Ouais, c'est ça. Moi j'aime bien les jeux où tu te rappelles et tu te dis, ah putain, ouais, il y a ça qui s'est passé, c'était cool. Tu vois, tu te rappelles ton truc. Ouais. Et ça et tu peux en parler à tes potes et tu dis, Puis tu te refais le film. C'est-à-dire que tu as envie d'écrire la nouvelle on a retrouvé la boîte noire de l'Exodus avec ce qui s'est passé à bord. Mais c'est complètement fou. Ils avaient gagné, on avait gagné, on était la victoire, 220 points, la victoire absolue. Avec le groupe A6, on a fait 86 points. On était sous les 100 points, victoire extrêmement mineure. ce qui montre que pour gagner, il faut que je sois là. Parce que juste pour info, dans les Mais non, 200 mais points. tu as perdu, je pense que tu n'as pas compris. Dans- Quand tu étais là, on n'a pas gagné. J'ai gagné. Dans les 200 points, j'en avais déjà à moi seul, j'en avais 100 sur mes deux Oui, plateaux. mais, mais tu Non. sais, t'en aurais eu 0, c'était pareil, parce que j'ai gagné et il n'y a pas de deuxième. Non, Tu vois, il y a un gagnant et des perdants. J'ai gagné. Non, Tu vois là, voilà. Et tu vois Épisode 29, Non, êtes-vous mauvais joueur Non, parce que c'est. es-tu un mauvais joueur? Il y en a un là. Mais non, j'ai gagné. Ce qui se passe, c'est que l'histoire se rappelle de moi. Non. L'histoire se rappelle de moi. Jean-Charles Matet se rappelle qu'il a gagné. Il n'y a rien d'autre. Jean-Michel qui est vrai. Jean-Michel Grandjeu commentera que j'ai gagné. Regardez, on le pinera. Voilà. Si Jean-Michel Grandjeu dit que je pinerai le commentaire, sinon je l'effacerai. C'est moi qui monte la vidéo et c'est moi qui vais gérer les commentaires de cette vidéo. Voilà. Il va me virer de l'admin de la chaîne. C'est clair. Bon, les incrédibles, c'est fini. Moi, je veux plus jouer avec des mauvais joueurs. Je peux plus. Voilà, je peux plus. Voilà. Bon. Alors maintenant, le moment que vous attendez Non. tous. Ah, non. On termine sur. Donc, j'ai terminé sur Interstellar et je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas parlé de certains jeux dont je vais parler la fois prochaine. C'est Shackleton Base et 2 Endeavor eau profonde. Non, gorge profonde. Oui. Mais en fait, j'ai googlé gorge profonde et visiblement, je connaissais pas d'expression. Parce qu'il faut être assez souple de la nuque. Et ce qui se passe, c'est qu'il voulait mettre un insert et c'est dit finalement. Finalement, non. Alors pourquoi? C'est parce que ce sont des jeux qui Ne le faites pas chez vous, ne le faites pas au travail. Hein. Non. Si vous le faites, c'est au travail. Globalement, c'est des jeux qui sont modulaires et je veux plus de parties avant de commencer à en parler. Oui. Là, j'ai peu de parties de ces jeux. À première vue, je les ai trouvés très bien. J'ai trouvé qu'Endeavor était un petit peu comme Pirates de Maracaibo, c'est-à-dire... La meilleure version de la première. Alors, je n'irai pas jusque-là. Mais on en reparlera. On en parlera, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des jeux assez simples, Endeavor, qui est... t'en parlais pas. Qui est très riche et qui offre une bonne profondeur. Il sait pas mentir. Hein. Il a dit Voilà. qu'il n'en parlerait pas. Non, il sait pas dire, il ne sait que mentir. Oui, c'est ça. Voilà. Et Shackleton Base, pareil, beaucoup plus, niveau plus, mais très fluide. Mais il y a 37 modules, donc on va Voilà. tous Et les essayer. il faut faire des combinaisons de modules. Et il faut choisir 3 modules parmi 11, je crois, et ça donne une variabilité qui fait que je n'ai pas envie d'en parler avec peu d'expérience. Voilà. Alors, pile de la honte. Attends, le moment où vous attendez tous, l'update de la pile de la honte. Alors, ça baisse, ça continue à baisser, j'en suis à 17,50.
Donc on fera un graphe. Je commençais à 36, je crois. Ouais, 30. La fois dernière, c'était 18,14, quelque chose comme ça. Donc ça baisse de manière fulgurante. Bah, vous voyez, typiquement Interstellar, je l'ai eu, j'y joue. Bah, c'est le conseil. Le conseil, on a une vidéo, je crois que c'est la 26 ou 27, ouais. entre 26 ou 27. Comment se débarrasser de la pile de la honte? Et bah, j'applique les conseils. Et il se trouve que, chose qui m'arrange, il n'y a aucun jeu qui me fait envie en ce moment. Ouais, il n'y a pas grand-chose qui est annoncé. Ouais, là, SN. Ou même à Vichy, j'ai regardé les sorties, il n'y a rien qui me dit Voilà. oh, waouh. Alors, sachant que j'ai déjà Ark, j'ai déjà Shackleton Base, je n'ai pas de nouveauté. Mais il se trouve que, en plus de ces jeux-là, les SETI, Co et les. Enfin, J'ai même oublié. J'ai oublié les noms. Exactement. Aujourd'hui, il y a tellement de nouveautés et qui sont tellement yet génériques euro, c'est-à-dire un euro générique de plus avec pistes croisées, des couleurs différentes. Au lieu que ce soit des cubes, ce soit des cercles, enfin, je veux dire, c'est pareil. Ça et c'est là où justement un jeu comme Interstellar vient complètement prendre à contre-courant cette mouvance. Oui, c'est un jeu qu'on n'a pas. C'est un jeu que. Ouais. Tous les autres, la question n'est pas de savoir s'il est bien ou pas, c'est s'il est mieux que ce que j'ai déjà ou pas. Et aujourd'hui. Ou même, on s'en fout. Est-ce qu'il est suffisamment différent qu'on se dise, est-ce que ça vaut la peine de s'investir? Oui. Tu vois, est-ce qu'il est mieux? C'est même pas une vraie question, quoi. Bah, oui. Mais est-ce qu'il est suffisamment différent de ce que j'ai déjà? Oui, c'est ça. Ouais. Et juste pour vous dire à quel point il est guéri, parce que. Non, mais c'est un truc de fou. Je l'ai déçu. Hein, non, mais. C'était ce matin, je l'ai déçu. C'est un appel à candidature d'ailleurs. Alors, ce qui se passe, c'est que moi j'aime beaucoup Bus et la seule manière de les obtenir, c'est sur le site de Capstone Game. Non. Sur Golden Meeple aussi. Non, il les obtient. Il n'a pas la Deluxe, je lui ai demandé. Ah, la Deluxe. Non, mais le jeu en tout cas. Ah non, moi je parle du pack upgrade pour ceux qui ont déjà le jeu de Bus. D'accord. Et Capstone veut les avoir en exclusivité, il peut pas les avoir Golden Meeple, sinon je les aurais pris directement chez Golden Meeple. Et là je dis à Joël, est-ce que tu veux participer? T'as une boîte de Bus, on se partage les frais de port, il y en a pour 30 € de frais de port. Et Alex est d'accord. Alex, bon déjà on est déjà à 3, déjà 3. Je pense qu'on pourrait être un peu plus. Et là Joël il me fait... Non mais je regarde et je vois qu'en fait au lieu d'avoir des jetons en carton, c'est des jetons en bois pour 20 $. Et on est à 3, c'est 30 $ de frais de port, donc ça revient à 20 plus 10, 30 $ pour avoir échangé des jetons de carton en jetons en bois. Oui, un joueur absent, comme on disait. Mais il se trouve que moi, j'y joue pas tant que ça à Bus, je suis pas amoureux du jeu comme toi. C'est génial, Bus. Et il faudrait qu'on y joue ensemble, j'ai pas trop les joueurs pour. Et du coup, quand j'y joue, moi, le matériel tel qu'il est, il me va. Et en fait, aujourd'hui, mon ras-le-bol va jusqu'à la deluxification en fait. Ouais, parce qu'avant c'était si le jeu n'est pas all-in plus ta mère, machin, truc, le jeu est injouable. Donc du coup je me suis dit, tiens, on va deluxifier pour que mais je trouve que j'ai déjà le jeu qui est pas all-in plus ta mère. C'est-à-dire que vous parlez à quelqu'un qui a pledgé les 7 royaumes de Song of Ice and Fire Tactics. C'est-à-dire que j'ai un appartement avec une taille conséquente, je vais devoir déménager. C'est-à-dire que je vais avoir 15 mètres cubes de carton de Simone qui vont débarquer. Alors Simone, la compagnie, pas Simone... pas Simone de Beauvoir. Et dont une figurine de dragon de 80 cm avec un jeu d'escarmouche ou des figurines de 25 cm. Mais il se trouve que c'est un joueur absent. Voilà. Donc, mais... Si tu veux, il n'y a pas le côté... c'est pas de la deluxification a posteriori. Évidemment que je préfère avoir des trucs double layer, double couche. Ouais. Et si tu me dis, sur un jeu, il y a une option supplémentaire pour avoir du double couche, ça c'est vraiment, je trouve, utile. Par exemple, Underwater City, il faut acheter l'extension qui coûte le prix du jeu pour avoir le double layer. Et le jeu est vraiment un joueur absent pour le coup. Oui, mais comme Terraforming Mars, les plateaux de base qui sont des feuilles de papier... pour moi, j'ai acheté les plateaux de manière séparée qui sont double layer, mais pour le coup, ça c'est pas de la deluxification, c'est-à-dire que c'est indispensable. Mais honnêtement, les jetons en bois, j'ai déjà vu, ils sont vachement bien. Alors en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il cherche des personnes pour partager les frais de port. Ouais, parce donc en commentaire, vous pouvez le contacter. Ouais, contactez-moi. Ce qui se passe, c'est que du coup, je pense qu'on peut se retrouver avec les frais de port vraiment pas chers. Alors, si les frais de port sont vraiment pas chers, là, je peux peut-être rentrer. Parce que si tu me dis que c'est 21 $, c'est-à-dire qu'on est 10, qu'on est 30,
On a 30, ouais. qu'on est 30 à l'acheter, bon, ok. Ah. Mais là, dire 30 $, je sais pas, tu vois, je suis pas à 10 $ près, mais là, oui. Et il se trouve que... Non, mais c'est un grand changement parce qu'avant, il aurait dit count me in, all in, ouais. Non, Avant, il voyait le mot jeu, il achetait. Non, mais tu oublies un truc. Ah oui, Flesh and Blood prend 10 000 € par mois, donc c'est cher. Bah, moi, j'ai rendez-vous la semaine prochaine pour me faire prélever mon deuxième rein. Je vais être sous dialyse en permanence. Et mon deuxième poumon. Parce que... C'est quoi ton budget Flesh and Blood? alors ça, c'est confidentiel défense. Tu n'as pas le niveau d'accréditation. C'est très secret, c'est plus... En France, bah, je pense que le plus secret en France, c'est très secret. bah, c'est très secret. D'accord. C'est très secret. C'est en milliers d'euros? Je ne peux pas te le dire, tu sais pourquoi? Parce que déjà, je serais obligé de te tuer et du coup, devant la caméra, je serais obligé de tuer toutes les personnes qui regardent notre... Et en plus, vu qu'on est une centaine de milliers de personnes, ça fait beaucoup de gens à tuer. On va l'être. On va l'être. À ce propos, je dois dire que vous m'avez un petit peu déçu, non pas nos abonnés mais les autres, sur la vidéo sur Es-tu un mauvais joueur? Ah ouais, honnêtement, on s'attendait... S'attendait à ce que ça marche mieux que les J'aime j'y rejoue. Parce que honnêtement, en plus, alors quand les gens C'est regardent, marrant, quoi. Non, mais quand les gens regardent, ils regardent plus longtemps parce que Ouais. il y a eu énormément de commentaires, mais les gens cliquent pas sur la vidéo. Mais parce que la vignette est pas bien. Moi, je la trouve bien. On peut la changer, tu peux en faire une autre. Non mais la police et tout, c'est pas du tout ce qu'on fait d'habitude. Si, c'est notre police. Non, c'est pas noir avec rouge. Normalement, c'est blanc entouré de noir. Tu penses que c'est ça? Ouais. Bon, je peux la changer, hein. Bah écoute, faisons ça. Mais en tout cas, ouais, on a été étonnés et j'ai même plus que d'habitude des copains qui m'ont engagé la conversation en disant elle est vraiment sympa votre dernière vidéo. Et même des copains qui m'ont dit disons qu'avec cette vidéo-là, vous allez faire un max de vues. Alors- Et je lui ai fait bah non, en fait, on fait moins de vues que une vidéo, on présente un format qui est quand même assez standard. Alors, on va vous demander un truc. Envoyez cette vidéo à tous les gens que vous considérez être des mauvais joueurs ou à tous vos amis et en leur demandant Est-ce que tu te reconnais? est-ce que tu te reconnais? Et mais juste de manière innocente et voyez ce qui se passe. Non, de manière innocente, c'est ça. Voilà, et parce que cette vidéo mérite au moins 15-20 000 vues. Oui, oui. Ou alors, vous nous faites un coffee. Voilà, comme vous voulez. Parce que C'est l'un ou l'autre. Vous choisissez. ou les deux. Ou Oui. les deux. Non, parce que pourquoi choisir quand on peut... Moi, la règle, c'est pourquoi choisir quand on peut prendre les deux? Oui, C'est... c'est fromage et dessert. Exactement. Et surtout, n'enlevez pas le pain quand la mousse au chocolat arrive. Oui, c'est très important, le pain avec la mousse au chocolat. C'est véridique. Ça, c'est du C'est vécu. C'est très bon le pain avec la mousse au chocolat. La tête de la serveuse quand il dit attendez, qui prenait le pain. Bah attendez, j'ai commandé une mousse au chocolat et... Ramène. Bon, Bon. question du mois. Quel est le jeu des scènes qui vous a attiré Ouais, dites-nous, cette parce que année? ça se trouve, on a raté des trucs. Oui, un peu comme notre vie. Ouais. Au revoir. And as of this moment, I have declared martial law. You're not going anywhere. You're stuck in that body. Commander Adama has no idea where Earth is. Get it over with, you fracking coward. Deciding who lives and who dies. That's democracy? You don't want elections. You don't want your freedom. You want a bloodbath. I'm not a Cylon. You cannot play God, then wash your hands. Sooner or later, the day comes when you can't hide from the things that you've done anymore.
Attends. Ouais. Non, c'était juste là. Non, ah oui, peut-être. Connard.